Salut les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité qui sera énormément fournie en termes de déclarations. Il y a eu tellement de déclarations de nos joueurs ou encore notre entraîneur ou bien même notre président. Tout le monde a parlé aujourd'hui. Vous vous doutez bien qu'en une seule vidéo actualité, je ne couvrirai pas la totalité de leurs déclarations. Je vous inviterai à aller les voir en vous mettant évidemment les sources vers lesquelles vous devez vous tourner pour les plus curieux qui veulent tout savoir de bout en bout. J'en ai pris quelques-unes, moi, qui m'intéressent comme à mon habitude. Et il y a des informations mercato, très peu, mais il y en a quand même. Ça concerne quelques jeunes joueurs de Barcelone. Les Blaugrana, je vous prends pas plus de votre temps. On se plonge dans cette vidéo actualité. Juste avant ça, mention spéciale aux abonnés qui soutiennent la chaîne à travers le lien dans la description pour vous procurer des maillots de foot. Exemple sous vos yeux, J-King, le seul qui s'est régalé en passant en commande pour un maillot de Lamine Yamal. Cette couleur, franchement, c'est un choix, il a du goût. Et cette couleur, elle est juste magnifique. Moi, j'aime énormément ce maillot. Il a pris la totale, il a rajouté des options comme dans une BM. Il a pris un maillot full option, le patch Ligue des Champions, il a rajouté un numéro, il a rajouté un flocage Lamine Yamal. Bravo à lui, qu'il se régale et en même temps ça régale la chaîne, ce genre de soutien. Merci à tous. Maintenant, rentrons dans tout ce qui est information Barça. Selon les dernières informations, le Paris FC, le seul véritable club de Paris, oui c'est celui-là, c'est pas le PSG, fraîchement promu en Ligue 1, s'est renseigné sur Hector Fort. A priori, cette piste sera activée plus profondément en cas d'échec avec Traoré. Bon, le Traoré, je ne le connais pas, donc on ne va pas lui souhaiter que son transfert échoue. Peut-être que le gars, il a envie d'aller au Paris FC, donc on ne va pas lui souhaiter que son transfert échoue, mais disons que si ça venait à arriver, le malheur des uns fera le bonheur des autres. Activez seulement la piste Hector Fort, c'est tout ce qu'on veut voir. Pour ma part, en tout cas, parce que je sais qu'il a quand même une petite fanbase, Hector Fort, ceux qui pensent qu'il a un talent et tout, il n'y a aucun souci, c'est votre avis, je le respecte. Pour ma part, moi, ça me ferait plaisir que le Paris FC mette la vitesse grand V sur ce dossier-là d'Hector Fort. Passons maintenant à une déclaration de notre président, Laporta. Il faudrait essayer de savoir ce que Tebas détient entre ses mains contre Laporta. Non, parce que le gars, il nous rabaisse plus bas que terre tous les 4 matins, il nous met des bâtons dans les roues. Mais Laporta, lui, de son côté, il continue à faire comme si tout était bon en Liga. Tout est tranquille, tout va bien. Lisons ensemble, vous allez le comprendre. Laporta déclare: nous sommes ravis d'aller chaque année aux États-Unis parce que nous nous sentons aimés. Alors là, il parle des tournées américaines qu'il y a eu ces dernières saisons. S'il veut, c'est pas mal parce qu'on est aimé, mais les heures, nous, on les aime pas. 4-5 heures du matin, c'est dur. Bref, continuons. Nous nous sentons respectés en tant que club. Nous avons beaucoup de fans là-bas. Pour nous, ce serait un grand honneur de participer à cet événement qui sera un match officiel de la Liga, mais en même temps, ce sera un grand événement aux États-Unis. Est-ce que vous avez cerné de quoi Laporta nous parle là? Il parle tout simplement du match de Liga qui risque d'être délocalisé du côté des États-Unis. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore quelle va être cette affiche-là. Sûrement une belle affiche à regarder certainement, peut-être même un classico. Franchement, je ne me suis pas attardé sur le sujet plus que ça. Mais il parle de cet événement et Tebas lui-même en a parlé il y a encore quelques jours. Il avait dit que c'était en tête et que ça allait sûrement arriver, un match de Liga délocalisé aux USA. En réalité, si on a notre argent à aller chercher là-bas en termes de sponsoring, la fame, les fans là-bas et tout, j'ai envie de dire pourquoi pas. Regardez là, Porta ce qu'il nous dit, limite à bras ouverts. Oui, tonton Tebas, on va y aller ensemble aux USA. Non, reste modéré dans tes propos, ok. C'est le business, je peux comprendre, mais montre quand même que tu as un peu d'animosité envers ce genre de personnes qui nous veulent que du mal. Nous sommes un club qui appartient à la Liga et nous sommes responsables parce que nous voulons commercialiser la compétition de la meilleure manière possible. Je le répète, je suis ouvert et Barcelone est à la disposition de la Liga. En vrai, son communiqué, moi je le trouve propre. La vérité, dans un monde où Tebas déteste pas le Barça, je le trouve propre. Et même avec un Tebas qui déteste le Barça, comme j'ai dit, si c'est question commerciale, de promouvoir la Liga ou le Barça plus directement, pourquoi pas, on le fera ce match en Liga, il n'y aura pas de souci, même s'il faut se lever à des 5h, 6h du matin. On fera de notre maximum pour y assister. Sois pas très souple avec Tebas, voilà. En réalité, même moi j'ai envie qu'ils le font si c'est une question d'argent. C'est ça le truc. Juste, je sais pas, ça m'énerve qu'il parle de Tebas comme si c'était son meilleur ami. Il lui parle à bras ouverts et ça me dérange. Mundo Deportivo nous parle, eux, de la pré-saison actuelle qui se passe du côté de l'Asie et ils sont prévoyants carrément en parlant de la saison prochaine. La pré-saison pourrait être encore une fois en Asie et on ne peut que applaudir. Qui va dire non? Tout porte à croire que la tournée de pré-saison 2026 du Barça se déroulera à nouveau en Asie. Le club est très satisfait de cette tournée, la qualifiant de grand succès en termes de couverture médiatique, d'influence et de vues en ligne malgré les problèmes au début. C'est un fait, la tournée se passe plutôt bien. On a fait face à des équipes qui, sincèrement, surtout Vissel Kobe, moi, m'a fait une bonne impression sur le terrain. Ils ont montré qu'ils étaient quand même assez amis avec le ballon. Voilà, je ne dis pas que c'est le Barça Prime,
Vissel Kobe. Cependant, ils avaient une manière de jouer assez intéressante et par-dessus tout, la cerise sur le gâteau, c'est les horaires des matchs. Des matchs à midi, à 13h, ça c'est bien. Eh les gars, aux USA, on jouait à des 3, 4h, 5h du matin et le pire dans tout ça, c'est qu'encore une fois, si tu nous donnes rendez-vous à 4h et qu'à 4h, on se pose devant nos télés pour regarder le match, à la limite, on fait l'effort, c'est que quelques matchs. Mais frérot, on se pose à 4h, le match il commence à 5h. 1 heure de retard à chaque fois, on ne sait même pas pour quelle raison. Intempéries, trop de soleil, trop de ci. C'est bon, les pré-saisons dans le Far West, on va s'en passer. Du côté de l'Asie, ça se passe plutôt bien. Je suis d'accord avec Mundo Deportivo et j'espère que ça sera approuvé. Restons avec Mundo Deportivo qui nous parle maintenant du technicien allemand. Flick aurait dit à Ferran Torres qu'il lui faisait confiance et qu'il était en compétition à égalité avec Lewandowski pour une place de titulaire. Permettez-moi d'en douter. Que Flick fasse confiance à Ferran Torres, c'est un fait et c'est totalement logique, tout en son honneur à Ferran Torres qui fait une bonne saison et qui commence cette pré-saison de la meilleure des manières. Qu'on soit bien clair là-dessus. Maintenant, lorsqu'il nous dit qu'il est à égalité avec Lewandowski pour une place titulaire, non. L'aura, la prestance, la carrière de Lewandowski fait qu'il aura toujours un petit temps d'avance sur Ferran Torres en termes de priorité. Évidemment, par là, je ne dis pas que parce qu'il a un temps d'avance sur Ferran Torres en termes de carrure, carrière, tout ça, que forcément, il sera titulaire à 100% et que Ferran Torres, on ne lui donnera pas l'heure. Non, il y a un monde où Ferran Torres peut faire une grosse partie de saison titulaire selon les performances de Lewandowski. Ça sera à lui d'en décider. On verra tous ensemble au moment venu. Ce que je dis là, c'est juste que les mots ont un sens. Quand on nous dit qu'il démarre la saison à égalité pour une place de titulaire, permettez-moi d'en douter sans vouloir enterrer une titularisation de Ferran Torres, ce qui risque d'arriver. Il risque d'avoir beaucoup de matchs titulaires et ça ne serait pas démérité pour le coup au vu de ce qu'il nous montre en termes de balance ces derniers temps. Rafinha, lui, nous parle de la concurrence et il n'est pas le seul. Vous le verrez plus tard avec Gavi qui lui aussi nous parle de la concurrence. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce genre de déclaration des joueurs qui enfin acceptent la concurrence à Barcelone. Ça commençait à me manquer personnellement. Rafinha nous parle de Rashford. Pour jouer sous ce maillot dans ce club, il faut être prêt à affronter toutes les compétitions à mon avis. Plus il y a de la compétition, mieux c'est. Au final, cela nous aide à progresser en tant que joueur et c'est le plus important si nous voulons remporter des titres. Il accepte la concurrence. Il dit que dans ce club-là, tu es obligé d'avoir de la concurrence. Il faut justifier pourquoi tu portes le maillot. Pas parce que juste, ah, on n'a pas le choix. Toi, tu dois être titulaire. Sur le banc, on n'a personne. Non. Toi, tu dois être titulaire parce que tu es excellent. Sur le banc, on a un bon joueur qui peut assumer la rotation, voire même te piquer ta place de titulaire. Donc, fais attention à ton rétroviseur. Il peut vite te doubler. Ça, c'est un grand club. Et à Barcelone, ces derniers temps, qu'on le veuille ou non, ça s'était perdu. Remarquez vous-même, à chaque mercato, moi, je les couvre, les mercatos. Donc, j'ai à chaque fois des flashs dans ma tête. Des joueurs qui râlent parce qu'ils n'ont pas une place de titulaire et qui préfèrent partir, quitter le navire. On en a à l'appel des joueurs comme ça à Barcelone ces dernières saisons. Pourquoi? Parce qu'on avait perdu cette culture du grand club qui a un banc en or. Fut un temps, on avait des bancs très acceptables et puis à un moment donné, on a traversé des moments de disette où nos propres joueurs jouaient les starlets à nous dire « Ouais, mais non, moi si j'ai pas de temps de jeu, je vais tenter ma chance ailleurs et tout. » Vous-même, vous savez comment ça s'est passé avec plusieurs cas à Barcelone. Aujourd'hui, on est en train de renouer avec un banc de qualité. Être un grand club, pour moi, ça rime avec avoir des remplaçants de taille. Chapeau Rafinha, capitaine numéro 1, ça ne serait pas déconnant du tout, mais on verra ce que le vestiaire choisira. D'ailleurs, on parlera du capitana. Je pense juste après avec justement Rafinha qui parle de Ter Stegen. Ça va en décevoir certains. Pour ma part, ça ne me déçoit pas. Vous le verrez. Avant ça, parlons de Gavi et sa déclaration, lui aussi, sur la concurrence au milieu de terrain. Car oui, Gavi fait face à une concurrence féroce dans ce secteur-là. Nous avons l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je peux jouer à plusieurs postes, ce qui en dit long sur moi. Je suis un joueur très complet. La concurrence est rude. Il y a d'excellents joueurs. L'entraîneur décidera. Mais il est clair qu'obtenir une place de titulaire sera difficile car le niveau est très élevé. Il est reconnaissant qu'on a l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, que les places seront précieuses, qu'il peut colmater les brèches à plusieurs postes et ça en dit long sur lui car c'est une qualité énorme d'être polyvalent en réalité, surtout dans le football moderne. On te demande souvent de porter plusieurs casquettes pour aider l'équipe à gauche et à droite. Gavi, lui, il a plusieurs casquettes, lui. Il peut jouer à plusieurs postes au milieu de terrain et il accepte totalement la concurrence. Ça veut dire que même s'il est sur le banc, on aura un joueur de banc de qualité et s'il est titulaire, pareil, le gars à qui il aura sauté la place, il sera sur le banc et lorsqu'il rentrera, ça sera qualitatif. Là, on peut vraiment se frotter les mains, les Blaugrana, d'avoir une telle qualité d'effectif. Nous portons pas l'œil avant d'être décimés par 4 ou 5 blessures en début de saison. Hein. C'est pas ce qu'on cherche. Donc, calmos quand même, on va pas se porter l'œil. Parlons maintenant du cas Ter Stegen. Rafinha, qu'en pense-t-il? Tiens, Ter Stegen devrait-il rester le premier capitaine lui postant comme question? Ce à quoi Rafinha répond.
dépend, oui, à mon avis, mais au final, ce n'est pas à nous de décider. Depuis mon arrivée, il m'a toujours aidé et a été un véritable leader. Dans le football, il y a une hiérarchie que nous devons respecter. Pour moi, même s'il n'est pas le capitaine, il reste une personne spéciale. Qu'il y ait ou non des votes est une question qui concerne l'entraîneur ou le président. Pourquoi je dis que c'est pas un scandale la déclaration de Rafinha, même si ça peut nous énerver qu'ils prennent la défense entre guillemets de Ter Stegen. Et Koubarsi aussi a déclaré que pour lui, ça ne le dérangeait pas que Ter Stegen reste capitaine, que pour lui, son capitaine, c'était Ter Stegen. En vrai, c'est logique, les gars. Vous voulez quoi? Vous voulez que le vestiaire déclare publiquement, ouais, non, on veut plus Ter Stegen, ou non, non, il va sauter. Non, ils ont été collègues pendant de longues années. Pour certains, on parle des 3, 4, 5 saisons, 6 saisons, 7 saisons passées ensemble. Vous croyez que maintenant que Ter Stegen, il est dans de beaux draps vis-à-vis de la direction avec ce conflit, ils vont saisir un micro pour dire, non, c'est pas lui notre capitaine, faut qu'il bouge, faut qu'il parte. Soyons logiques, les gars, c'est absurde, ça n'arrivera jamais. La logique veut que les joueurs, étant donné que c'est ses propres collègues, ils vont l'encenser, ils vont aller dans son sens, ils vont l'encourager, mais certains n'en penseront pas moins. Ça, c'est la réalité. C'est comme dans toutes les entreprises. Un club, ça reste une entreprise. Dans les entreprises, c'est pareil. On est tous amis, mais si un jour, il y a quiproquo, ça va essayer, entre guillemets, de prendre ta défense, mais au fond, ça pensera en mode, ouais, qui bouge, qui s'en aille, il n'est pas compétent. C'est comme ça. Donc moi, ça me choque pas. Que Koubarsi et Rafinha me disent que Ter Stegen, c'est mon capitaine, j'y vois pas de scandale. Ce sont des collègues de travail. Moi, je n'y vois aucun problème et j'espère que le dossier Ter Stegen sera réglé très prochainement. Les Blaugrana, pour clôturer cette vidéo actualité, on finit avec cette information. Majorque qui s'intéresse maintenant depuis une bonne grosse semaine à Jean Virgili, mais il propose moitié prix de ce que Barcelone espère en tirer. Alors le Barça espère en tirer une somme de 4 millions plus 50% à la revente, là où à l'heure actuelle, il se dirait que Majorque propose 2 millions plus 50% à la revente, ce à quoi le Barça répond négativement pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que le temps, il avance. On est en août, toujours pas de retour du 1-1 officiellement. Si on est au pied du mur, je pense même 30 centimes, ils vont accepter pour le faire sortir. C'est malheureux, mais ça risque d'arriver. On verra bien où tout ça nous mènera. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'écouter votre avis sur celle-ci. Bon, il n'y a pas énormément d'informations clés, mais j'aimerais vous entendre déjà sur Rafinha et Koubarsi. Est-ce que ça vous choque qu'ils prennent la défense de Ter Stegen ou est-ce que, comme moi, bof, c'est une formalité de déclarer de telles choses envers un coéquipier avec qui tu as été ami? Ça ne me choque pas et j'ai hâte de lire votre commentaire dans l'espace commentaire. Les phénomènes. Ceci dit, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.